Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment demander une extension de catégorie. Vous possédez déjà une catégorie de permis et vous souhaitez passer un autre type de permis. Par exemple, vous avez passé votre permis moto en 2010 et souhaitez désormais passer le permis voiture. Vous devez donc ajouter une catégorie de permis. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte ANTS. Si vous n'en possédez pas, vous devez en créer un. Si vous ne savez pas comment faire, référez-vous à notre tutoriel dédié à la démarche d'ouverture de compte sur les sites de l'ANTS. Descendez légèrement et cliquez sur votre espace conducteur. Puis cliquez sur Commencer la demande. Cliquez sur Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. Selon votre situation, choisissez pour une personne majeure ou mineure. Il s'agit d'une inscription pour passer les épreuves du permis de conduire. La catégorie de permis demandée est la B pour un permis voiture. Une visite médicale est-elle nécessaire? Non, sauf recommandation de votre médecin. La formation FIMO ne vous concerne pas, répondez non. Il s'agit de l'ajout de nouvelles catégories à un permis existant. Vous devez ajouter le numéro du permis que vous possédez déjà. Dans Catégorie de permis déjà obtenu, vous devez ajouter le type de permis que vous avez obtenu. Vous devez également y ajouter la date d'obtention et la dernière catégorie de permis que vous avez obtenu. Dans Dernière catégorie obtenue, cochez Par examen ou formation et sélectionnez le pays, département et préfecture de délivrance. Pour les questions, le candidat a choisi de suivre une formation. Vous devez sélectionner Traditionnel. Pour la catégorie Le candidat déclare, répondez oui à la question Je déclare comprendre et lire couramment le français et répondez non aux trois questions suivantes. Attention, un véhicule aménagé ne concerne que les personnes en situation de handicap. Enfin, répondez selon votre situation aux trois dernières questions avant de passer à l'étape suivante. Validez le motif. L'étape 2 concerne votre état civil. Renseignez toutes vos informations personnelles. Il faut qu'elles correspondent à ce qui est inscrit sur votre pièce d'identité. Vérifiez bien l'orthographe. L'étape 3 concerne votre adresse et vos coordonnées de contact. Attention, l'adresse indiquée doit être identique au justificatif de domicile que vous fournirez à la fin de la demande. Vous pouvez accepter ou non que vos données personnelles soient réutilisées à des fins d'information. Il faut maintenant choisir le mode d'envoi de votre photo signature. Si vous disposez d'une photo d'identité et d'une signature numérique, sélectionnez la première colonne et indiquez le code photo numérique. Sinon, cochez la deuxième colonne et vous pourrez envoyer une photo via le formulaire papier fourni à la fin de la demande. Nous arrivons à la dernière étape. Il faut maintenant joindre vos pièces justificatives que vous aurez préalablement prises en photo ou scannées. Vous devez fournir une pièce d'identité recto et verso, et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. Les justificatifs de domicile acceptés sont les factures datant de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, fixe ou mobile, votre avis d'imposition ou de non-imposition, ou une quittance de loyer non manuscrite. Si vous êtes hébergé, vous devez fournir une attestation sur l'honneur de la personne qui vous héberge certifiant l'hébergement. L'attestation doit être datée et signée par elle et par vous-même. Vous devez également fournir la copie de la pièce d'identité de la personne qui vous héberge, plus un justificatif de domicile à son nom, une facture de moins de 6 mois d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone, l'avis d'imposition ou de non-imposition, ou une quittance de loyer non manuscrite. Vous devez également joindre le recto et verso de votre permis de conduire. Il se peut que vous ayez d'autres pièces justificatives à ajouter. Si vous avez moins de 21 ans, vous devez fournir
votre attestation de sécurité routière de niveau 2, soit ASSR 2. Et si vous avez moins de 25 ans, vous devez fournir votre convocation ou votre certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté, JDC, anciennement JAPD. Une fois tous les documents ajoutés, relisez soigneusement vos informations de votre récapitulatif car une fois la demande validée, vous ne pourrez plus la modifier. Vous devez maintenant attester de l'exactitude de vos informations et enfin, valider votre demande. Il ne vous reste plus qu'à envoyer vos photos et votre signature. Pour cela, téléchargez votre formulaire de dépôt photo et signature et envoyez-le à l'adresse indiquée en haut à droite du document. Comptez environ 3 semaines pour le traitement de votre dossier en ligne par l'administration. Pour suivre l'avancée de votre demande, rendez-vous dans votre espace conducteur.